J'ai un nouvel appartement les gars. Les gars, ça y est, après 1 mois et demi de recherche acharnée, j'ai enfin trouvé un appartement et autant vous dire que c'était le parcours du combattant. Je vous avais annoncé que j'avais trouvé l'appartement sur Instagram. Si vous me suivez pas là-bas, bah n'hésitez pas, c'est le même nom que la chaîne. Et bah là ça va faire 2 mois que je suis dedans. J'ai eu des petites galères puisqu'il y a eu un gros dégât des eaux, donc il va y avoir des travaux, etc. Donc c'est pour ça que je vous sors pas un appartement de tour tout de suite. Vous allez voir, il y a encore quelques trucs qui traînent, c'est parce que je dois garder des choses pour que les assurances constatent que ça a bien été dégradé par le dégât des eaux, que je puisse ensuite racheter des trucs neufs. Et il va y avoir des travaux, donc pour l'instant je peux vraiment pas décorer l'appartement, etc. Donc c'est un petit peu le bordel. Donc je vous ai mis quelques plans parce que j'ai pas envie de faire un appartement de tour non plus dans ce vlog là, mais j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que c'est parce que je suis trop content. Franchement je l'aime trop, je sais pas, j'ai eu une bonne étoile, je sais pas, c'est l'agent immobilier m'a dit que c'était ultra serré, qu'il y avait beaucoup de dossiers, etc. et que ça s'est joué à pas grand chose, et surtout il correspond vraiment à tout ce que je voulais. J'ai un coin chambre maintenant, j'ai un mini salon, même s'il est tout petit, il est ce qu'il est, mais j'ai un coin qui est séparé du coin où je dors, etc. J'ai pu me faire un tout petit espace bureau, c'est pas grand chose, mais c'est des choses que j'avais pas vraiment dans l'ancien appartement. Donc voilà, j'ai des choses en plus, j'ai pas forcément énormément plus grand, je crois que j'ai un tout petit peu plus grand, mais je trouve qu'il est mieux agencé et qu'il correspond plus à mon rythme de vie actuel, donc je suis vraiment trop content. Et franchement, si vous cherchez un appartement sur Paris ou même ailleurs, hein, je sais que c'est une vraie galère, accrochez-vous, soyez patient, gardez le moral parce que ça va vraiment faire les montagnes russes. Des fois vous pensez que c'est celui-ci et en fait non, on vous le donnera pas. Donc voilà, accrochez-vous, lâchez pas et forcément vous allez trouver à un moment donné. Et surtout ne rabaissez pas vos critères tant que vous n'êtes pas contraint de le faire. Parce que des fois on se laisse démotiver, on va baisser nos critères et au final on va se retrouver dans un truc qui nous plaît pas trop. C'est un lieu de vie, un appartement. Donc choisissez toujours quelque chose qui vous plaît, ne vous précipitez pas. Privilégiez toujours les biens sur lesquels vous avez des coups de cœur parce que vous allez y vivre plusieurs années. Donc voilà, trop content de partager ça avec vous. Franchement, je suis trop content. Techniquement, si j'ai bien fait ce que je voulais, au montage, j'ai intégré un citronnier dans les plans d'illustration. Je me suis acheté un citronnier, je voulais trop un citronnier. Je trouve que ça allait trop bien dans cet appartement-là avec les poutres. Et regardez, le dernier citron de mon citronnier est tombé, il ne garde pas les citrons, donc je ne sais pas, il est en train de mourir. N'achetez pas de citronnier. Je l'ai appelé Jacquemus, mais voilà, Jacquemus est pas en très bon état en ce moment, donc j'essaye de le sauver, mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas parce que là j'y arrive pas. Bon, pour ceux qui se demandent, voilà l'état de Jacquemus. Le citron était ici, et en fait, il y a encore des branches qui sont saines, mais vous voyez, il y a des branches comme ça qui sont en train de mourir, qui sont hyper sèches, etc. Donc j'essaye de pas trop l'arroser, j'essaye de l'arroser quand même un petit peu, j'essaye de le mettre à la lumière, j'essaye de le changer de place. Je l'ai même mis à la douche une fois pour qu'il soit au frais parce qu'il fait trop chaud, parce que j'ai vu sur internet qu'il faisait trop chaud et que ça tuait les plantes. Je ne sais pas. Bon, après, pour un citronnier qui est en train de mourir, ça va. Il y a encore des feuilles, etc. On garde espoir. Du coup les gars, il va être midi, donc je vais commencer à me faire à manger et j'essaye de totalement rééquilibrer mon alimentation puisque j'ai une très mauvaise alimentation ces derniers mois et ça se ressent sur comment je me sens dans mon corps et je me sens pas très bien, donc c'est pas catastrophique, mais je pense qu'il faut que je commence à faire attention puisque j'ai commencé à prendre du gras et ça ne va pas avec le sport que j'essaye de faire, etc., la course. Donc j'essaye vraiment d'adopter un rythme de vie un peu plus sain et de m'autoriser un excès une fois par semaine comme je faisais avant. Bon, on va être honnête, je suis pas un grand cuisinier, ce que j'essaie de faire c'est juste d'incorporer beaucoup plus de légumes dans mon alimentation et de réduire la partie féculents et matières grasses puisque j'en consommais beaucoup trop, c'est-à-dire que par exemple avant tous les matins j'allais à la boulangerie, maintenant j'essaye de me faire mon petit déjeuner avec des fruits, un yaourt et un peu de flocons d'avoine et dans ce que je mange le reste de la journée j'évite tout ce qui est junk food, donc pizza, frites, j'essaie de réduire aussi ma consommation d'alcool puisqu'à Paris l'été on a très vite tendance à vouloir aller en terrasse boire des verres, donc j'essaye de faire attention à ça et voilà, je m'interdis rien mais j'essaye de faire plus attention à ce que je consomme et surtout de consommer beaucoup plus de légumes, donc c'est vrai que je vais faire mes courses plus au rayon frais que ce que je faisais avant.
Donc voilà, je sais pas si ça peut aider quelqu'un, mais voilà, il n'y a pas d'objectif en termes de perte de poids, etc. C'est juste me sentir mieux, reprendre le sport et voilà, juste me sentir mieux un petit peu dans mon alimentation, dans mon corps, etc. Je vais en profiter pour préparer mon plat du midi pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines parce qu'il s'est passé vraiment des trucs plutôt cool. Et je voulais partager ça avec vous. J'ai déjà partagé quelques trucs sur Instagram et sur TikTok. J'essaye de me mettre un petit peu plus à ces plateformes là aussi. Le premier truc ultra cool que j'ai fait, c'est une soirée GQ et Armani. Donc c'est à dire qu'on a été invité à aller à la boutique Giorgio Armani qui est avenue Montaigne si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment des très très belles boutiques. Et il y avait une présentation de la nouvelle collection qui était trop belle. Franchement il y avait des trucs trop bien. Il y a même eu un petit défilé avec des modèles qui ont porté certains articles pour nous montrer la collection Armani en détail. Franchement c'était vraiment vraiment trop cool. Et ensuite il y avait un DJ set, il y a l'équipe GQ qui a fait toute une présentation, on pouvait leur poser des questions et il y a même eu un espèce de bar à cocktails, c'était trop bien, les cocktails étaient trop bons. Franchement c'était trop cool parce que il faut savoir que quand je vais à ce genre d'événement en général, je sors de ma zone de confort. Parce que pour moi, c'est pas du tout mon univers en fait. Il y a des choses où j'adore la mode, j'adore parler de mode, créer du contenu autour de la mode, etc. Mais quand j'arrive dans un endroit un petit peu comme ça, j'ai toujours tendance à être hyper gêné. Je suis un faux timide en fait. Si je connais pas les gens et que je suis pas à l'aise dans une situation, je peux vite me refermer sur moi-même, ne pas trop parler, etc. Là pour le coup j'y suis allé avec mon pote David et c'était vraiment trop cool puisqu'en fait on a bien rigolé, on a vu la collection, c'était assez interactif. Ça a changé un petit peu des événements où en général t'y vas et il se passe pas grand chose mis à part boire et manger. Donc là je trouvais ça vraiment cool. Ensuite autre event qu'on a fait et là pour le coup ça c'était vraiment trop bien. Je suis trop fier de moi, je vous en avais parlé depuis plus d'un an, c'est la Adidas Run, c'est une course qui est organisée par Adidas dans Paris et c'est une course qui fait 10 km et pour le coup l'event était trop bien organisé, c'est à dire que vous arrivez, vous avez la course de 10 km et ensuite vous avez tout un espace où vous pouvez soit aller boire un verre, soit assister à un concert, il y avait des kinés, des cryothérapeutes, il y avait vraiment plein de choses. Donc moi j'ai juste profité un petit peu du concert et après je suis parti boire un verre avec des potes, mais franchement trop fier de moi puisqu'il y a un an, si vous le saviez pas, je ne courais mais pas du tout. Pour moi c'était un calvaire le sport, la course, etc. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait une séance une fois de course et je me suis dit bah tiens en fait c'est un sport qui me plaît bien. C'est un sport déjà que tu peux faire seul, qui est gratuit. Et qui est trop bien. Moi je trouve c'est surtout dans le mental où tu peux te dire bah tiens je me dépasse, je vais un petit peu plus loin, je vais un petit peu plus vite et en fait ce que j'adore dans ce sport c'est que c'est un peu toi contre toi et à la fin tu te sens trop bien et je trouve ça trop bien en fait de pouvoir avoir comme seule limite ta motivation. Donc j'ai trouvé ça je trouve ce sport trop cool pour ça. Et je voulais me fixer un challenge pour pouvoir continuer à courir régulièrement. Et du coup, cette course était l'occasion. Et franchement, elle était trop bien. J'en ai chié. Je m'étais déjà entraîné à faire des 10 km tout seul. Mais en fait, dans l'excitation de l'événement, je suis parti super vite sur les 5-6 premiers kilomètres. Et à partir du 7e, j'étais grillé et il faisait super chaud. Donc ça a été assez compliqué sur la fin, mais je l'ai fait et j'ai tenu le temps que je m'étais fixé. Je voulais faire moins d'une heure et j'ai fait 58 minutes, donc vraiment trop content et ça me pousse vraiment à continuer la course et c'est ce que je vais faire en fait. Là j'essaye de reprendre la course 3 fois par semaine et ce que je vais essayer de faire aussi c'est du fractionné parce qu'en fait j'en fais pas et je pense que pour progresser maintenant c'est ce qu'il va falloir que je fasse pour augmenter ma cadence, etc. Parce que je me rends compte que j'arrive pas à aller au-delà des 57 minutes. J'ai déjà fait une fois 55 minutes mais je suis grillé. Donc là j'aimerais bien un petit peu augmenter l'intensité et essayer d'aller un petit peu plus vite tout au long de la course. Donc voilà, franchement si vous cherchez un sport et que vous n'êtes pas spécialement sportif, je vous jure que courir c'est vraiment le meilleur sport pour moi. Pas besoin d'aller à la salle, pas besoin de... T'es pas confronté au regard des autres. Donc si vous n'êtes pas sportif et vous voulez vous lancer un défi et que vous êtes en région parisienne, faites la Adidas Run, c'est tous les ans à peu près au mois de juin. Donc franchement, trop bien, j'ai kiffé et je pense que je le referai l'année prochaine parce que vraiment c'était trop bien organisé et c'est un défi qui est plutôt cool. Je trouve que vraiment il y a
Je trouve que c'est vraiment bonne ambiance, tout le monde est là pour s'amuser, pour se dépasser et t'as des gens de tout niveau, donc en vrai ne vous fixez pas sur je cours pas assez vite, je cours pas assez longtemps. Il y a même des gens qui finissaient en marchant parce que c'est 10 km quand tu ne cours pas d'habitude, c'est beaucoup. Donc franchement trop bien et ça me motive à continuer la course. Et d'ailleurs là je reprends un rythme un peu plus soutenu puisque je vais essayer de courir 3 fois par semaine pour continuer dans ce truc là de se remettre en forme. Ensuite j'ai été à un autre event et là c'était pour la boutique officielle qui m'a invité à découvrir sa nouvelle collection. C'était une collection Bugs Bunny, enfin Looney Tunes et la boutique officielle. Et franchement l'event était plutôt cool, c'était situé sur Place Vendôme je crois. Ouais, c'était situé à côté de la Place Vendôme. Et en fait c'est une collection qui était plutôt streetwear, j'ai trouvé le pop-up assez bien. Après comme je vous dis dans les événements je suis pas hyper à l'aise parce que en général soit j'y vais seul, soit j'y vais avec un pote, mais je ne connais pas les autres créateurs de contenu et j'avoue que je sais pas pourquoi mais je suis toujours un petit peu timide quand je connais pas les gens, je vais pas vers les gens très facilement en fait, c'est pas naturel pour moi d'aller vers les gens, j'ai toujours peur de déranger. Donc des fois je suis dans mon coin, je fais mon truc, j'ai filmé des plans etc. Et d'ailleurs si vous voulez je vous fais gagner un t-shirt Looney Tunes. Je vous montrerai dans un autre plan mais je vous le fais gagner si vous voulez. La collection pour le coup était beaucoup trop streetwear à mon sens. Les Looney Tunes pareil c'est pas quelque chose qui me parle énormément. Mais j'ai trouvé l'event vraiment cool. Pour les fans de streetwear je pense qu'il y en a qui vont adorer la collection. Moi c'est juste que là je mise plus sur des choses minimalistes en ce moment et on n'y est pas. Mais franchement c'est trop cool et merci à la boutique officielle de m'avoir invité parce que je sais que j'ai déjà fait des collabs avec eux mais il y a très longtemps et c'était cool de voir que ils se rappelaient de moi, donc toujours trop cool. Et dans tous les cas aller à un event en général c'est toujours sympa parce que c'est bonne ambiance, t'es bien reçu et je trouve que c'est toujours des expériences bonnes à prendre et au bout d'un moment je me dis peut-être que ça va m'aider à vaincre un peu ma timidité aussi quand je suis à ce genre d'événements. Donc voilà un petit peu les events que j'ai fait ces derniers temps, c'est déjà pas mal hein. Je suis en train de faire une salade de chef les gars. J'essaye de me hyper un peu parce que je sais que c'est très simple ce que je suis en train de faire. Et sinon là actuellement je suis en vacances et j'ai décidé de rester sur Paris. J'ai pas pris des grosses vacances là, j'ai juste pris quelques jours pour me reposer un petit peu et pour faire des trucs un petit peu plus perso. Pour ceux qui ne le savent pas en fait YouTube c'est pas mon activité principale, donc c'est une activité en plus de mon travail. Je travaille en agence d'influence, comme ça la boucle est bouclée. Mais ouais, j'ai pris une semaine là pour me reposer un petit peu et ce qui est trop bien c'est que j'ai le temps de me poser sur la création de contenu et ça me fait tellement plaisir parce que je peux tellement plus soigner les choses et être plus présent. Là je suis en train de faire en sorte de maximiser à fond pour avoir de l'avance, pour pouvoir vous proposer du contenu régulièrement parce que je sais que sinon en gros la semaine je travaille et en général je vais rentrer et je vais être claqué et du coup je vais m'autoriser 1 heure entre guillemets de travail à la fin de ma journée. En général ça se passe plutôt comme ça, je finis le travail, je balade mon chien, je mange, je me repose un petit peu, je regarde un petit peu ce qui se fait sur les réseaux, je regarde un épisode de série etc. Et ensuite avant d'aller me coucher je me prends 1 h 45 pour travailler sur la chaîne, sur les contenus etc. Et c'est pas forcément évident parce qu'il y a des soirs où je vais être plus fatigué, il y a des soirs où je vais faire autre chose, j'ai prévu d'aller voir des potes etc. Et c'est pas le rythme idéal pour créer du contenu. Donc là j'essaye de me motiver à fond, d'avoir du temps en fait pour trouver des idées, tourner, monter, prendre de l'avance et être beaucoup plus présent parce que j'aime trop cette chaîne, j'aime trop créer du contenu et j'ai vraiment envie de prendre plus de temps. Il y a des gens qui aiment bien faire du vélo, il y a des gens qui aiment bien faire du camping, je sais pas, n'importe quelle passion. Et moi ma passion c'est ça, de prendre ma caméra et de créer du contenu. Et j'ai surtout envie aussi de me dépasser, ça va être mon prochain défi, c'est filmer aisément dans la rue parce qu'il y a toujours des gens qui te regardent, il y a toujours des gens pour faire coucou derrière la caméra, te faire une réflexion et c'est un peu relou parce que t'es pas forcément à l'aise de base mais je pourrais faire tellement plus de contenu si j'arrivais à filmer dehors beaucoup plus facilement, donc ça il faut que j'arrive à le faire. Puisque je me suis acheté une nouvelle paire de sneakers, ça faisait au moins 6-7 mois que j'avais pas acheté de nouvelle paire et j'adore ça. Je suis trop content. Normalement au moment où vous voyez cette vidéo, la vidéo sur la paire de sneakers etc est déjà sortie
Et je pense que vous savez laquelle c'est dans tous les cas, donc je sais pas pourquoi je fais du suspense. C'est la Adidas Samba, je l'aime trop, sincèrement. Si vous hésitez à l'acheter, investissez parce qu'elle est trop belle. Franchement, elle est incroyable. J'aime beaucoup trop cette paire. Je pense que ça va être la paire tendance des prochains mois, même si elle est déjà dans les tendances depuis quelques mois. Je pense que son succès ne va pas s'arrêter. Les gars, chose promise, chose due, je vous montre le t-shirt que j'ai eu lors de l'événement, la boutique officielle, comme ça je l'offre à l'un d'entre vous. Ça va être très simple, hein. Vous me mettez juste en commentaire sous la vidéo, je participe, et puis vous me mettez aussi votre compte Instagram que je puisse vous contacter pour pouvoir avoir votre adresse et vous l'envoyer. Donc c'est un t-shirt comme ça, il est en taille XL, donc n'hésitez pas si c'est votre taille ou si vous voulez le porter oversize. Il est un petit peu bleu ciel, vous avez Looney Tunes That's All Fox dessus, et derrière en fait c'est là qu'il y a le design. Ici vous avez en fait un Bugs Bunny qui est en graphe comme ça, en bleu et en blanc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, vous mettez juste je participe ou je le veux, etc. dans les commentaires de cette vidéo, et vous mettez bien aussi votre compte Instagram, comme ça je peux vous contacter facilement pour avoir votre adresse. Voilà les gars, on va s'arrêter ici pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.